C'est une bonne journée, un bon dimanche, et que nous passons dans la nouvelle maison d'Éric et Mélodie et les enfants. On est tout contents pour eux, c'est magnifique, c'est tout blanc avec des grandes baies vitrées, on a la vue sur... C'est magnifique. C'est magnifique, bravo. Dieu vous bénisse, c'est bon. En attendant que nous puissions en voir plus grand, et ça sera merveilleux. Je crois que c'est pour très bientôt. Amen. Vous croyez ça? Oui. C'est bien, moi aussi. On va lire dans Genèse chapitre 1, versets 26-27. Genèse 1, 26-27. Faisons l'homme à notre image, c'est Dieu qui parle. À notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Amen. Ça, c'est une bonne chose, savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, on a été créés à l'image de Dieu pour être comme lui. Pour être comme lui. Pour manifester Dieu sous une forme humaine. Voilà pourquoi nous avons été créés. Et c'est pour ça que maintenant que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Et c'est parce qu'il vit en nous qu'il peut vivre par nous. Vous êtes d'accord avec ça? Depuis que nous sommes nés de nouveau, je dis bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous ne pouvez pas voir les choses du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas. Et depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons fait le choix, en plus, de devenir disciples. Parce que c'est beaucoup de gens qui s'arrêtent à la nouvelle naissance, et puis qui ont une vie chrétienne, genre je vais poser mon derrière à l'église tous les dimanches. Vous en avez d'autres, c'est les enterrements, les mariages, les baptêmes. Et puis voilà, puis vous en avez d'autres, c'est ils veulent être disciples, c'est-à-dire se discipliner. Moi je pensais que, quand j'étais gamin, qu'il y avait eu 12 disciples. Ben, pas du tout. Déjà le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Et puis ensuite, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Moi, c'est bien d'être chrétien, c'est déjà pas mal. Mais il faut être des disciples. Donc, ça n'est pas de l'orgueil de dire, je suis disciple de Jésus-Christ, au même titre que les disciples qui vivaient à l'époque de Jésus-Christ. Et nous sommes devenus des disciples pour la simple et bonne raison que nous voulons devenir comme lui, c'est-à-dire comme le Maître. Sinon, si ce n'est pas possible, pourquoi est-ce que Jésus se serait amusé à dire ce qu'il dit dans Luc chapitre 6 et verset 40? Je vous lis. Luc 6, 40, où il est dit: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc, nous pouvons avoir cette ambition de devenir comme le Seigneur Jésus-Christ, et ça n'est pas une ambition mal placée, puisque Jésus nous dit que nous pouvons, mais il faut que nous soyons bien formés. Il faut que nous soyons à l'écoute de ce que Jésus, les apôtres et les prophètes disent, afin de pouvoir devenir ce que Jésus veut que nous devenions, c'est-à-dire des disciples. Alors, comment était la vie de Jésus sur cette terre? Eh bien, c'était une manifestation de l'amour de notre Père Céleste. Jésus, c'était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, et il était
la manifestation de l'amour de notre Père céleste. Et c'est ce que nous devons être. Il était une manifestation de la puissance de notre Père céleste. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Il ne manquait de rien, ça ne veut pas dire qu'il était milliardaire, mais il ne manquait de rien, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Vous croyez ça? Il était digne, il était divin, et c'est ce que nous sommes à partir du moment où l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous ne sommes plus simplement des êtres humains comme monsieur, madame, tout le monde. Voilà pourquoi, au travers de nous, il se passe des choses spectaculaires, comme des miracles et des choses comme cela. Les théologiens cherchent toujours à glorifier Jésus, mais ils occultent une partie de son message. Ils n'ont pas voulu que nous soyons enseignés au sujet de ce que Jésus a été sur la terre et que nous pouvons être nous aussi. Ils ne veulent pas que nous puissions croire ça. Alors ils ont bel et bien recopié siècle après siècle les paroles de Jésus et des apôtres, des paroles telles que vous trouvez par exemple dans la première épître de Jean au chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ils l'ont recopié et recopié et recopié, mais si vous leur demandez est-ce que c'est vrai, ils vont vous dire non, il ne faut quand même pas pousser. Il ne faut pas être orgueilleux, hein? Faut pas être orgueilleux. On ne peut quand même pas dire que nous sommes tels qu'il est, n'est-ce pas, dans ce monde, c'est pas possible. Et pourtant, ils le recopient. Vous savez pourquoi ils le recopient? Parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est Dieu qui veut qu'ils le fassent. Parce que Dieu veille sur sa parole. Amen. Et nous pouvons la voir et nous pouvons y accorder foi. C'est de l'incohérence, leur boulot. C'est de l'incohérence. Si tu crois ce que Jésus et les apôtres ont écrit, mon frère, ma soeur, tu peux déclencher le miracle. Le miracle qu'il te faut dans ta vie, tu peux le déclencher. Et la puissance de Dieu opérera en toi, elle opérera par toi, parce que tu auras cru ce que Jésus et les apôtres ont dit, ont écrit, et qui nous est transmis jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que ton cœur t'appelle à découvrir ces choses ou pas? C'est là la question. Si oui, si ton cœur t'appelle à découvrir ces choses, tes problèmes vont trouver des solutions. Jésus trouvait des solutions toujours. La maladie va décamper, les craintes vont s'évanouir, ton appréhension mourra, et tu cesseras de te sentir coupable, tu cesseras de te sentir inquiet. Voilà, parce que la puissance de Dieu sera en toi pour se manifester et vaincre toutes ces choses négatives. Au sujet du témoignage du paralytique que j'ai mis sur Facebook, vous savez que maintenant nous avons révélationbible.fr à une page Facebook, et j'ai mis la photo du monsieur qui était paralytique et qui était guéri. Pour ceux qui ne savent pas, c'était au culte dimanche passé. Et pendant le culte, en général, dans les églises, on ne prie pas pour les malades. Il y a des réunions pour cela spécialement. Mais un homme avait entendu dire que j'étais là. Ça faisait des mois qu'il ne venait plus à l'église parce qu'il ne pouvait pas, à cause de son handicap. Et là, il s'est fait porter par 4 hommes. Et à la fin de la réunion, ils me l'ont emmené alors que j'étais en train de boire un rafraîchissement dans le bureau du pasteur. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit, je voudrais que vous priez pour moi, pour ma guérison. Donc je prie pour lui. Et il a commencé à bouger ses jambes. Et au bout d'un moment, il a voulu se lever. Et les hommes sont précipités pour l'aider. Il a dit, non, je peux le faire tout seul. Et il s'est levé et il a marché. Et il est sorti j'allais dire, il est sorti du tombeau, on pourrait dire. Il est sorti du bureau du pasteur Blais, devant tout le monde, en marchant tout seul. Au début, je le tenais par la main, puis après, je le laissais partir comme ça. C'était magnifique. Donc, je mets cette photo sur Facebook, et il y a à peu près 1753, ou je ne sais plus combien, qui l'ont vu. Et beaucoup ont cliqué j'aime, 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 amen. Bon. Mais là, il y en a à peu près 20 qui ont critiqué, qui se sont moqués, et il y en a même un qui a dit que j'étais bon pour l'hôpital psychiatrique. Et faut-il être débile pour croire des trucs pareils? Alors j'ai mis une photo de la foule, 2000 personnes quand même qui étaient là. Je dis, ces 2000 personnes sont des débiles?
Vous voyez, c'est quand même terrible. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Parce qu'ils sont sous l'influence d'une religion morte qui a occulté les merveilles de Dieu. Et ils n'ont gardé qu'une espèce de morale qu'ils ne mettent même pas eux-mêmes en pratique. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage pour le peuple. Pour le peuple, c'est dommage. Pour les gens qui souffrent, c'est dommage. Alors si vous m'écoutez ce matin, vous qui me traitez de débile, etc., bon ben voilà, allez demander au monsieur, ah c'est simple, vous écrivez, il est connu, le pasteur Blé est connu, c'est lui qui a une des plus grandes églises d'Abidjan, le pasteur Blé, B-L-E aigu, accent aigu, vous écrivez et puis vous demandez si c'est vrai, et puis si vous avez un peu d'argent, eh ben, vous prenez un billet d'avion, puis vous allez visiter l'homme qui était guéri, puis vous allez voir s'il est débile. Hein? Puis vous allez voir si tous ces gens sont des débiles, bons pour l'hôpital psychiatrique. Ou si par hasard c'est vous qui êtes un débile parce que vous ne croyez pas. Non, je ne dis pas que vous êtes un débile, mais simplement vous n'avez pas été informé. Vous connaissez une espèce de Jésus-Christ ligoté dans une crèche, tout petit, et puis voilà, puis vous êtes arrêté là. C'est dommage, vous ne connaissez pas la Bible. Il y en a un quand même qui a reconnu, parce qu'il disait c'est pas possible, parce que j'ai mis une photo de l'évangile de Marc où il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il me disait c'est pas possible que ça vienne, que ce soit des paroles de Jésus. Alors j'ai fait un plan plus large pour qu'il voit que c'est photographié dans une Bible et il a eu l'honnêteté de dire ah j'en conviens. Alors voilà, donc il y a quand même des gens, vous voyez, qui sont capables de voir, bon ben voilà, c'est une évidence, Jésus, c'est lui qui a instauré la prière, et s'il a instauré la prière, c'est pas pour que ça fasse des jolis petits bruits ou des vilains petits bruits dans les églises, c'est pour qu'elle soit exaucée par ceux qui ont la foi. Alors dans ma vie chrétienne, j'ai pu saisir n'importe quel principe biblique, tout simplement parce que j'étais prêt à les assimiler. Moi j'ai connu des frères qui pendant des années traînaient derrière moi, là, et quand j'annonçais quelque chose, c'était terrible pour eux. Il y en a même qui sont partis, ils ont dit non, c'est trop. Ils étaient pas prêts à assimiler ces vérités bibliques. Toutes simples pourtant. Et c'est pour cette raison que je ne me borne pas à croire simplement ce que les églises veulent bien nous distiller du message de Jésus. Je crois tout ce que Jésus et les apôtres et les prophètes ont dit. Tout ce qui est écrit là-dedans. Je crois ça. Les paroles de Jésus et des apôtres sont des semences vivantes qui s'implanteront en vous et seulement si vous leur accordez du crédit. Si vous ne leur apportez pas du crédit, si vous n'y croyez pas, ça ne s'implantera pas en vous, c'est tout. Si vous en doutez, les paroles de Jésus et des apôtres resteront paroles mortes pour vous. Ça n'aura aucune vie. Aucune vie. Vous direz, ah, c'est des contes, oui, bon, on ne sait même pas si ça existait, etc., etc. Puis c'est tout. Mais si tu reçois ces paroles avec foi, eh bien, elles vont prendre vie en toi et elles vont produire le meilleur de Dieu dans ta vie. Ça, c'est sûr. Et ces paroles de Dieu qui sont des semences, ce qui est là-dedans dans la Bible, ce sont des semences. Si tu les mets dans ton cœur, si tu les crois de tout ton cœur, eh bien, ces paroles de vie, ces paroles vivantes, ces paroles divines vont se manifester au travers de toi. Est-ce que c'est moi qui ai guéri ce paralytique? Mais non! J'ai juste mis mes mains sur cet homme au nom du Seigneur Jésus-Christ, menaçant cet esprit, et l'esprit est sorti. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Simplement ce que Jésus dit de faire. Et Jésus a fait le reste. C'est pas plus compliqué. Elles agiront parce qu'elles sont des semences vivantes, miracles. Ça vous dépasse, les miracles? Mais si Dieu n'est pas le Dieu des miracles, c'est quoi ce bon Dieu que vous avez? C'est terrible, c'est épouvantable. Alors tu pourras regarder une situation que tu trouveras sans issue et dire maintenant je sais ce qu'il faut faire parce que tu l'auras appris par la Bible, je sais ce qu'il faut dire et tu pourras affronter cela et passer par-dessus et être vainqueur et plus que vainqueur. Mais si tu ne connais pas les paroles de Dieu, tu ne peux pas savoir que tu peux être vainqueur et plus que vainqueur. Et tu resteras dans une espèce de médiocrité plus ou moins confortable. Vous avez des gens qui sont milliardaires, ils s'imaginent qu'ils
ils vivent bien, mais ils ne sont pas forcément... Vous savez, l'or et l'argent, ça ne fait pas le bonheur, hein. Moi, je connais des gens riches qui ne sont pas très heureux. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est la paix avec notre Créateur qui fait qu'on est dans le bonheur. Pourquoi est-ce que tu entends cet enseignement aujourd'hui? Tu penses que tu es venu par curiosité, c'est ta curiosité qui t'a poussé? Ça, c'est ce que tu crois. Moi, je vais te dire que c'est Dieu qui t'a tiré là pour que tu puisses entendre ce que j'ai à te dire de sa part. Je te dis de sa part, je t'aime, je t'ai créé mon meilleur. Voilà ce que Dieu te dit. Tu es le meilleur de Dieu. En te créant, Dieu a créé le meilleur. Dieu a payé un prix terriblement élevé à la croix pour que tu puisses être sauvé et tu vaux largement le prix qu'il a payé. Tu as beaucoup de valeur, c'est pourquoi Dieu t'a tant aimé qu'il a donné sa vie en rançon pour toi, pour que tu puisses être sauvé, non seulement de l'enfer, mais aussi de toutes sortes de situations qui se présentent dans ta vie. Et Dieu te réserve son meilleur. Alors écoute sa parole et prends-la pour toi. Crois-la. Crois-la. Je vais te donner un secret divin. Ne pense pas en parole, mais pense en image. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est dit que Dieu peut aller au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons ou pensons. Laisse ton esprit imaginer, ose envisager tout ce que Dieu a créé à ton intention. Mais c'est illimité. Est-ce que tu peux imaginer? Dieu peut aller au-delà et veut aller au-delà et t'accorder tous ses bienfaits. Pourquoi est-ce que je vais en Afrique pour prêcher ces choses? Parce qu'ils en ont cruellement besoin. Plus pauvre que ça, c'est pas possible. Ils ont besoin d'entendre ce message. Ils sont malades, mais ils n'ont même pas une aspirine pour un mal de tête. La grande majorité. Vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Eux ne peuvent pas. Trop cher. Vous avez une infection au pied, vous vous soignez, eux ils coupent. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je vais là-bas? Parce que c'est un message qu'ils reçoivent avec foi. Pourquoi ils le reçoivent avec foi? Ils n'ont rien d'autre. Ici, on a tout ce qu'il faut, un petit bobo. Hop, ça y est. Là, l'autre jour, je me suis fait une... Je sais pas pourquoi, mais je me suis fait une petite crevasse. Ma femme me dit, oh, c'est rien, ils ont sorti un produit, c'est génial, tu verras. C'est un vernis. Un vernis, oui. Tu mets le vernis sur la crevasse, t'as plus bobo, et la crevasse se ferme, et voilà. Vous croyez qu'ils ont ça là-bas en Afrique? Non, ils n'ont rien du tout. Alors voilà pourquoi j'y vais. Voilà pourquoi j'y vais. Puis c'est des gens, quand vous leur parlez de Jésus, ils vous croient. Ils vous croient. Ils ont la foi. Ici, alors, oh ben non, j'ai le vernis qu'il faut pour ceci, j'ai le vernis qu'il faut pour cela. Voilà, on n'a plus besoin de Dieu. Juste pour les enterrements, et puis le baptême du petit, puis le futur divorce des jeunes mariés. Hein? Alors décide intelligemment de croire et d'accepter ce que je vais te dire là, ce matin. Décide de le croire intelligemment. Crois, je suis né à l'image de Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu pour être comme lui sur cette terre, pour manifester Dieu sous une forme humaine. Exactement comme Jésus le faisait. Tu es fait pour la vie, tu es fait pour l'amour, tu es fait pour la puissance, tu es fait pour la prospérité, tu es fait pour le succès, tu es fait pour le progrès, tu es fait pour la dignité, tu es fait pour être tel que Jésus était sur cette terre. Oh, Jésus n'était pas abondant. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il n'était pas abondant? Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'était pas riche? Ouais, c'est écrit, c'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Ben justement, alors si c'est fait pauvre pour que tu sois riche, alors tu peux être riche parce qu'il s'est fait pauvre. Mais n'empêche sa pauvreté, écoute franchement, il avait un comptable, hein? C'est pas tout le monde qui a un comptable. Et si vous calculez, parce qu'il est écrit quelque part, avec combien il se trimballait, ben il se trimballait avec beaucoup d'argent, hein? Avec tellement beaucoup d'argent qu'il pouvait en distribuer aux pauvres, c'est ce qu'il faisait. Moi, j'ai vu encore là-bas des pasteurs. Alors, il y en a qui me traitent d'escroc. C'est vrai qu'il y a des escrocs. J'ai vu encore là-bas un pasteur qui faisait des appels d'argent, mais c'était effrayant. Moi, là-bas, j'en ai donné. C'est différent. C'est différent.
Parce que Jésus a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, avant de me traiter d'escroc, renseignez-vous un petit peu d'abord. Hein? Alors, si tu réponds oui à ce que je viens de dire au sujet de tu es fait pour la vie, tu es fait pour l'amour, tu es fait pour la puissance, si tu réponds oui, c'est que tu crois que tu as de la valeur. Et si tu réponds oui à ce que je dis là, tu crois donc que tu as une raison d'être valable sur cette terre, tu crois donc que tu as une raison d'être qui t'est propre, tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde, tu es un être spécial. Dieu veut se manifester au travers de toi, tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde. Tu es de... Je me rappelle toujours, sœur Camélia, la vieille gitane chrétienne, que je connaissais depuis que je suis né de nouveau, c'est-à-dire ça fait 50 ans maintenant, eh bien elle me disait, Michel, tu dois choisir ce que tu veux. Il y a des chrétiens qu'on ramasse à la petite cuillère, et puis il y a ceux qui ramassent les autres à la petite cuillère. Tu veux être quoi? J'ai dit, je veux être ceux qui ramassent les autres à la petite cuillère. Eh bien elle me dit, sois-le. Au nom de Jésus, sois-le. Et c'est ce que je suis devenu. Et c'est ce que je veux continuer à être. Celui qui ramasse les autres, qui sont tombés, qui sont malheureux, qui sont tristes. Ah, vous me traitez d'escroc. Bon, ben, vous savez, j'ai l'habitude. Vous dites que c'est pas possible. J'ai l'habitude. Mais j'ai suffisamment d'amour en moi pour vous dire, mais réfléchissez. Réfléchissez. Pensez un peu. Lisez la Bible. Cherchez. Mais voilà, vous dites, nous avons une civilisation judéo-chrétienne. Ça vient d'où? C'est quoi? C'est qui a tronqué le message de Jésus? C'est qui a abîmé le message de Jésus? C'est pas moi, hein. Ce sont des ancêtres là qui ont prêché n'importe quoi et créé des religions à pognon. Alors, plante ces semences que je te donne dans ton cœur. Si tu les donnes à ton cœur, c'est-à-dire au centre de toi-même, elles sont des semences de vérité puissantes, elles vont grandir et elles vont donner pour ta vie une belle moisson de toutes sortes de bonnes choses. Il faut que tu crois ça. C'est pas compliqué de le croire. J'arrive pas à croire. Mais il n'y a rien de plus simple que de croire. Tu dis je crois, voilà. À partir au moment où tu t'humilies devant Dieu en disant je comprends pas, j'arrive pas à admettre, mais je veux croire. Il y a un homme qui a fait ça. Il a dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, ça c'était quelqu'un d'honnête. Ben, Dieu a répondu à sa prière et il a reçu ce qu'il cherchait. Si tu ne demandes rien ou si tu fais que de critiquer, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Et la majeure partie des gens sont dans cette situation-là. Chaque personne qui a été abîmée dans cette vie, eh bien, elle n'a pas moins de valeur que les personnes qui n'ont pas été abîmées dans cette vie. Si tu as une pièce d'1 euro, regarde-la, elle est peut-être abîmée, peut-être qu'elle est usée, mais elle vaut quand même 1 euro. Elle ne vaut pas moins, jamais. Une pièce d'1 euro vaut toujours 1 euro. Tu vas à la banque, tu la changes contre une pièce neuve, et ça vaut toujours 1 euro. Alors si tu as été abîmé, rayé, cabossé dans ta vie comme une vieille pièce d'1 euro, eh bien, tu ne vaux pas, Dieu ne va pas rajouter de la valeur à ta valeur, tu as de la valeur. Même si tu es rayé, abîmé, cabossé, tu as de la valeur. Ce qu'il veut faire Jésus, c'est de te rendre neuf. Parce que tu as pris un sacré coup de vieux qui te rend triste, mesquin et un peu bébête, il faut dire. C'est vrai. C'est un fait. Dieu n'a jamais destiné quelqu'un à devenir un junkie, un déchet, un raté, une épave. Dieu n'a jamais fait ça. Et si ta vie a été abîmée, eh bien, Dieu est le réparateur des brèches. Tu trouves ça aussi dans la Bible, Ésaïe 58, 12. L'autre jour, mon vol a été annulé. Vous savez, il y a eu des attentats à Ouagadougou, et comme mon vol devait faire une escale à Ouagadougou, ils ont dit c'est peut-être plus prudent d'attendre un jour de plus pour voir si tout est en ordre, donc mon vol était annulé. Alors, ils nous ont mis dans un hôtel 5 étoiles. Alors, je suis allé dans l'hôtel 5 étoiles, c'était super. Et puis, il y avait un bon repas qui nous était offert, le matin un petit déjeuner, le midi un bon repas. Et voilà que je regarde mon verre, et mon verre était ébréché dans un hôtel 5 étoiles. Et oui, ça arrive dans un hôtel 5 étoiles. Peut-être que tu vis dans un hôtel 5 étoiles, mais que tu es ébréché, mon frère, ma soeur. Hey, peut-être que tu es ébréché.
Eh bien, Jésus est le réparateur des brèches. Il va enlever ça. Il n'y a pas que Carglass, hein. Stéphane, il attendait ça. Carglass. Dieu est aussi, il remplace, comment ils disent là la publicité? Carglass remplace, Carglass répare, Carglass répare. Dieu va faire ça pour toi, il va remplacer ce qui était cassé, il va te changer ce qui est mal foutu, mais il ne va pas te rajouter de la valeur. Tu as déjà de la valeur, c'est parce que tu as de la valeur qu'il va faire ça pour toi. Le péché est entré dans le monde, et tout son cortège de malheur avec est entré, mais Jésus est notre sauveur. Il est le sauveur de quoi? Il va nous sauver non seulement de l'enfer, mais de tout ce cortège de malheur. Il est notre guérisseur, bien qu'on ne soit pas contre la médecine. Je ne suis absolument pas contre la médecine. Sans la médecine, je serais mort. Je serais mort. Il y a 8 ans, on m'a trouvé l'aorte prête à sauter. On m'a dit, monsieur Janton, ça peut tenir 5 ans au maximum, mais ça va sauter un moment à l'autre. Et mon père était déjà mort de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr que j'ai prié, mais je suis quand même je suis pas complètement idiot. Je ne veux pas demander à Dieu de faire des choses que l'homme peut faire, que je peux faire. Je dois me faire opérer, voilà. Et puis j'ai une belle cicatrice en travers. Puis alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis pas contre la médecine, mais n'empêche que Dieu est notre guérisseur aussi. Hein? Amen. Alors, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, il est celui qui nous délivre des malfaisants, il est en train de le faire, je crois, en ce moment-là, il est en train de nous délivrer des malfaisants. Et il veut faire du bien pour que tu puisses faire du bien aux autres de sa part et en son nom. Voilà pourquoi il veut te faire du bien, parce qu'il veut que tu sois tranquille pour pouvoir faire du bien aux autres. Il veut se manifester au travers de toi. Et si toi, tu as des soucis, des problèmes, ça va être très difficile pour toi d'aller faire du bien aux autres. Si tu es négatif, c'est normal, il ne va pas pouvoir t'utiliser parce que tu es négatif. Tu vas faire quoi? Tu vas tirer les gens à ton niveau. Non, il faut les monter au niveau où Dieu veut que tu les fasses monter. Qu'est-ce que Jésus voyait quand il voyait Simon, le pêcheur? Il le voyait pêcheur dans les deux sens du terme. Il pêchait des poissons, puis c'était un pêcheur. Non, mon frère, ma soeur, il voyait Simon-Pierre autrement. Il le voyait comme l'apôtre, comme le leader de l'Église, imbattable, comme l'homme qu'il allait devenir. Et Dieu te voit comme tu vas devenir. Il te voit comme tu vas devenir. Alors, est-ce que tu commences à un peu entrevoir ce que signifie être créé à l'image de Dieu? J'espère. Tu as été fait par lui pour être comme lui. Tu es son enfant. Un chat ne fait pas des chiens. Dieu a fait des dieux. Le roi David décrivait dans son 8e psaume que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Vous savez en quoi nous sommes inférieurs à Dieu? C'est que nous mourrons. C'est tout. C'est qu'un jour on va quitter cette enveloppe de chair. Mais tant mieux qu'on va la quitter. C'est un truc qui nous limite. C'est un truc qui nous limite. Par exemple, là, je suis ici en ce moment, je ne peux pas être ailleurs en même temps. Alors que Dieu, oui. Et quand je serai débarrassé de ce corps, de chair, je serai là véritablement, totalement comme Dieu. Un esprit capable hein? C'est magnifique. Moi, ça me réjouit. Alors, es-tu capable de voir ça en toi? Est-ce que tu es capable de voir ça en toi? Une créature de la même nature que celle de Dieu, un être créé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Tu sais, Dieu n'a jamais renié son estime à ton égard. Jamais. Même quand tu commettais les pires choses. Toi, tu peux te désespérer. Toi, tu peux te désespérer. Mais sache que Dieu ne fait que de t'apprécier. Il ne te déprécie pas, il t'apprécie. Toi, tu peux te condamner. Ou tu peux laisser les autres te condamner. Mais l'évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle, l'évangile, c'est ce que Dieu ne fera pour toi que de te relever. C'est ça l'évangile. Dieu veut te relever. Il ne veut que ça. Mais il a une condition, c'est si tu invoques son nom, le nom de Jésus. Alors, de grâce, laisse les ignorants
invoquer les morts. Toujours, j'avais à ma table un homme qui me disait qu'il avait passé son après-midi à prier Sainte Rita, Sainte Dugule, Sainte... Puis il était tout content. Laisse les morts, laisse les ignorants prier les morts. Ce sont des ignorants. Ne prie pas Marie, ne prie pas Saint Joseph, Sainte Rita, Sainte Dugule. Ne prie pas, ce sont des morts, ils ne te répondront pas. Toi, tu laisses ça parce que c'est une superstition qui n'a aucun fondement biblique et même qui est interdit par la Bible. Prier pour les morts et prier les morts, c'est une abomination d'après la parole de Dieu. Toi, invoque le nom de Jésus, le plus grand nom qui t'a été donné, le nom de Jésus, le nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce nom-là que tu dois invoquer sur ta vie pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus, pas de Sainte Cunégonde, ni de Marie, ni de personne d'autre. Ah, ils se croient très chrétiens. Eh ben, mon Dieu, mais ils lisent pas leur Bible ou quoi? Moi, je sais pas, moi. C'est des païens, en fait. Le mot païen, ça vient du mot paysan. Parce que, autrefois, les paysans n'avaient pas droit à l'instruction. Donc, ils n'étaient pas instruits, puisqu'ils n'avaient pas droit à l'instruction. Alors, tu es un païen, tu n'as pas d'instruction. Tu es un paysan. Pas un paysan comme ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus instruits que moi. Ils ont le bac +3 pour pouvoir aller faucher le blé. Mais c'est vrai! Aujourd'hui, c'est très différent. Mais à l'époque, quand le mot a été inventé, le mot païen venait du mot paysan, parce que ça voulait dire sans instruction. Et si tu continues à prier les morts, tu fais preuve par là, tu es un inculte, quoi. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Et alors, c'est pour ça que... enfin bon, passons. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux, pour que tu sois subjugué, pour que tu sois manipulé, pour que tu sois injurié, pour que tu sois volé, pour que tu sois écrasé. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé pour t'apparenter à lui. Il t'appelle mon fils, ma fille. Il dit, je suis ton Père céleste. Il désire que tu l'accompagnes. Il désire que tu lui parles, que tu parles de lui. Il désire que tu règnes avec lui sur cette terre, dans cette vie, que tu règnes. Il a dit, voilà, je t'ai créé à mon image pour que tu domines sur tout. Maintenant, les gens, ils dominent, mais ils abusent, ils sont méchants avec les animaux, etc. etc. C'est pas ça que Dieu veut. Mais il veut que tu domines avec justice sur toute chose. Alors, il te destine à une vie abondante, une vie de noblesse, une vie dans son royaume. Dieu a tout inventé et tout créé, et il te veut dans son royaume, et il veut que tu sois co-héritier avec Christ, que tout ce que Christ a, il veut te le donner. Alors plus rien ne va pouvoir t'arrêter, plus rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi Jésus dit rien ne pourra te nuire. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, mais ce n'est pas les problèmes qui vont avoir le dessus. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Comment tu pourrais avoir la victoire s'il n'y a pas des problèmes? Comment tu pourrais avoir la guérison si d'abord tu n'es pas malade? Comment tu pourrais être riche si d'abord tu ne sais pas ce que c'est que la pauvreté? C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et si tu viens à Dieu, il va te donner tout ça en son temps. Mais si tu veux continuer à être incrédule, ben ça te regarde. Dieu te respecte. Et moi aussi, je te respecte. Tu veux rester incrédule? C'est très bien comme ça. Mais Dieu te dit, entre la vie et la mort, choisis la vie. Et je te dis la même chose. Entre la vie et la mort, choisis la vie. Entre le bien et le mal, choisis le bien. Cet homme a fait le bon choix en venant se faire porter jusqu'à l'église ce matin-là. Maintenant, il marche. Ce matin, il est là-bas. Mardi, il va rendre témoignage devant tout le monde, parce qu'il y en a qui étaient déjà partis. Il va rendre témoignage devant tout le monde, et j'espère que ça va être filmé. En tout cas, ça sera enregistré. Et on aura certainement la vidéo de l'homme qui va raconter comment il a vécu la chose. Alors, moi, ça me réjouit. Je suis content pour lui. Je suis content pour lui et pour tous les autres qui ont été... Parce qu'il n'y a pas eu que lui qui a été guéri. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi qui ont été guéris. Alors, je suis content pour eux. Comment on ne peut pas être content pour eux? Comment est-ce qu'on peut trouver à redire? Et je ne comprends pas cet état d'esprit. Est-ce que c'est vraiment que français? À des moments, je me demande. Parce que, en fait, là, c'est que des Français qui m'écrivent. Hein. Il n'y a pas de Suisses. La majorité des Suisses sont protestants. Ils connaissent quand même un peu mieux la Bible. Hein.
Les Américains aussi connaissent un peu mieux la Bible, mais les Français sont dans une ignorance crasse, mais c'est terrible. C'est pourquoi je m'évertue encore à prêcher, à dire. C'est par amour que je le fais. Alors croyez ce que je vous dis au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Veuillez bénir ces personnes qui ont pris un peu de temps pour venir écouter ce que j'ai à dire de ta part. Et je te demande de les encourager et qu'ils puissent voir clair. Ouvre leurs yeux, que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils voient clair. Seigneur, rends-les humbles, permets qu'ils invoquent ton nom, qu'ils te demandent, Seigneur, si vraiment tu es Dieu, manifeste-toi à moi. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, manifeste-toi à eux. Amen. Amen. Au revoir à Dieu. Dieu vous bénisse. Au revoir.